N'essayez rien de cela chez vous, nous sommes des professionnels. Sur Shadiversity. Le katana est l'arme favorite des samouraïs et des guerriers du clavier, ce que je trouve un peu biaisé. Pourquoi ne pourraient-ils pas utiliser d'autres types d'épées, comme des épées longues? Il en existe beaucoup pour eux. Quoi qu'il en soit, le katana a été mythifié par Hollywood et les animés comme une lame mystique d'une puissance et d'un savoir-faire inégalés. Avec l'essor du kung-fu, des arts martiaux, du cinéma et de l'animation japonaise, il a été élevé au rang de légende, bien au-delà d'une simple arme, avec la capacité de trancher n'importe quelle arme, voire de déchirer le tissu même de l'espace et du temps. Mais le mythe entourant cette épée élégante n'est-il pas allé trop loin? Rejoignez-nous alors que nous mettons à l'épreuve les idées reçues qui ont permis au katana d'obtenir un statut immérité en tant que meilleure épée jamais créée par l'humanité. Et regardez, j'adore le katana. Je pense que c'est l'une des plus belles épées jamais fabriquées, comme beaucoup d'autres aussi très belles. Et j'ai déjà abordé beaucoup de ces idées reçues dans des vidéos précédentes, mais nous les avons rarement vraiment testées. Vous savez, est-ce qu'elle peut trancher le canon d'une mitrailleuse, traverser une armure ou couper l'espace et le temps? Nous devons le découvrir. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, qui est aussi en quelque sorte sponsorisée par Baylor Arms, qui nous a envoyé ce très beau katana pour le tester. Comme vous le voyez, ce n'est pas une blague, il est prêt à couper de la chair. Et nous allons soumettre ce katana à tous ces tests, en le cassant probablement, mais cela va nous donner un excellent aperçu de sa véritable durabilité. Mais commençons d'abord par les petits tests avant de passer au plus gros. L'un de ceux auxquels je pense pour commencer est le test de chute de la soie. Le test de chute de la soie est un mythe qui dit que vous devriez pouvoir prendre un katana, le placer avec le tranchant vers le haut et laisser tomber un morceau de soie dessus. Et cette soie devrait simplement se fendre comme si le katana pouvait trancher n'importe quoi. Maintenant... Je ne veux pas faire de prédiction, mais ça ne marchera pas. Ouais, pour moi ça ne semble pas juste. Je comprends. Ça paraît très romancé. Ça paraît très mythologique. Ça ne semble pas juste. Ça ne semble pas physiquement possible, à moins d'avoir des poids au bout de la soie ou quelque chose comme ça. Eh bien... Nous avons le katana ici et quelques mythes à tester. Et il se trouve que j'ai de la soie là-bas. Alors allons-y, allons-y. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons commencer par les petits mythes. Oui. Ou des idées reçues. Oui, parce que sinon, si on commence par les plus gros, on va probablement tout gâcher tout de suite. Vous avez déjà vu que c'est une lame bien aiguisée? Oui, prête pour le combat, comme on dit. Quelle est la première idée reçue ou mythe à tester? Eh bien, l'un des mythes que j'ai justement ici dans ma petite sacoche, c'est qu'un vrai katana, un véritable katana, réussira le test de la soie. Maintenant... Ne t'inquiète pas pour l'étiquette parce qu'on a déjà dépassé ce stade. Ouais. Je pense que oui. Si ce n'est pas déjà fait, on va bientôt le dépasser. On fait juste le « donc non ». Tiens-le bien, tiens-le bien. Il faut qu'on vérifie ça. Alors, prenons un peu de soie et redressons ça pour qu'il n'y ait qu'un seul bord. Voilà. Mais il doit réussir le test de la soie qu'on laisse tomber. Donc, je le fais. Non, cela n'a pas marché pour une raison inconnue. Il était censé se passer quelque chose à l'instant. Genre, c'est tranchant. Attends, laisse-moi réessayer. Quoi? Je vérifie juste si c'est toujours bien aiguisé. Je pense qu'il est toujours bien aiguisé. D'accord. C'est vraiment très tranchant. Je sais qu'on sait que c'est tranchant, mais là, c'est aussi tranchant que des ciseaux à tissu, et ce ne sont pas des ciseaux à tissu. Regarde-moi ça. Donc rien ne s'est passé. Rien. Il ne s'est rien passé. Non. Honnêtement, c'est probablement le meilleur katana que je possède en ce moment. Il est dans une gamme de prix très abordable, mais son ajustage et ses finitions comptent parmi les meilleurs que j'ai vus, avec certains éléments vraiment exceptionnels qui se démarquent. Pour commencer, celui-ci est fabriqué en acier TEDx, qui est un excellent acier. Mais même s'il est fabriqué avec un acier aussi excellent, il possède une véritable trempe différentielle avec un hamon authentique. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un hamon, c'est la ligne ondulée qui crée ce motif le long du tranchant. Beaucoup de katanas plus abordables ont un faux hamon que je peux vous montrer ici, où il a été gravé sur l'acier soit à l'acide, soit par d'autres procédés. Cela soulève un autre défaut des katanas de moindre qualité, à savoir la pointe. Je crois qu'on l'appelle le yokoto ou... Yokote.
Je suis nul en prononciation. De toute façon, vous n'attendez rien de moi. C'est souvent sur les vrais katanas. Vous verrez que la pointe a en fait un angle, une brillance et des reflets un peu différents. Et pour l'obtenir sur, vous savez, des katanas de moindre qualité, ils vont en fait simplement graver cette partie un peu différemment du reste de la lame. Et ce n'est pas obtenu grâce à la géométrie réelle, c'est-à-dire le meulage et la forme de la pointe de la lame elle-même. Ici, sur le Beilao Arms, Shinto Oni Katana, c'est une géométrie réelle. Mais c'est obtenu grâce à la géométrie réelle de la lame. C'est authentique. On peut vraiment voir l'angle, c'est très bien fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a un, mais il faudra se lever pour le suivant. C'est quoi le prochain? Le prochain, c'est qu'on va chercher une table, et apparemment, un katana est vraiment léger comparé à une épée médiévale. On pourrait comparer le poids à une épée à une main de même longueur, tu vois? Très bien, faisons ça. Nous avons la balance et le katana. Nous allons peser celui-ci, et Nat est parti chercher une épée de taille comparable, au moins en ce qui concerne la longueur de la lame. Celui-ci fait 1,13, oui, à peu près là, 1,13 kg. Donc, nous avons une lame d'une longueur similaire. Aussi ça. Cependant, pas tout à fait la taille du manche parce que, évidemment, la prise en main et la quantité de poids à l'intérieur du manche entrent en jeu. Donc, nous avons quelque chose de plus lourd encore parce qu'il y a plus d'acier, mais juste pour la longueur de la lame. Mesurons celle-ci, 1,03. Oui, donc celle-ci est plus légère. Ouais, maintenant, Comme mentionné, elle a moins de manches, mais la lame a la même longueur. elles sont assez proches, assez proches. Ce n'est pas mal à l'œil. Donc celle-ci, nous avons l'épée longue ici. Maintenant, celle-ci, en ce qui concerne la longueur totale, elle est bien plus grande que le katana, mais la taille de la poignée est à peu près la même. À peu près la même. Donc, on devrait avoir théoriquement beaucoup plus de poids avec celle-ci, mais voyons voir. Donc ça fait 1,2. Oui, donc 0,2 kg. C'est fou. Ces deux-là ont presque le même poids. 100 grammes, Peut-être juste 200 grammes, quelque chose comme ça. Quelque chose de vraiment petit. Et regarde combien, regarde la différence. Cette idée reçue est un peu étrange parce que ça dépend toujours non seulement de la longueur de la lame, de l'épaisseur de la lame, de la taille de la poignée, mais aussi parce qu'il y a des choses comme le tachi qui est un peu plus long et un peu plus grand. exactement. Donc ça s'applique à beaucoup de choses différentes en même temps. Mais en réalité, les épées pèsent à peu près le même poids. Et si elles sont différentes en poids, c'est pour une raison. Certaines épées orientales, pas seulement des katanas, possèdent de gros pommeaux lourds au bout. Dire que les katanas sont toujours plus légers est étrange. Je ne comprends pas d'où ça viendrait, à part que tu adores vraiment les katanas et tu veux qu'ils soient les meilleurs pour une raison quelconque. Ouais. Maintenant, personnellement, quelque chose dont on peut parler concernant le poids, c'est qu'ils sont équilibrés différemment selon les zones. C'est vrai. Personnellement, j'aime la façon dont le poids est réparti sur un katana. Je les aime vraiment. Un peu lourd à l'avant, un peu lourd à l'avant. Pour ma part, ça ne me dérange pas d'avoir du poids dans cette zone parce que j'aime avoir une bonne parade solide. Donc si je pars, ça me va. De toute façon, je veux une pointe rapide. Mais avoir une bonne quantité de poids pour aider à une parade solide, c'est là que je préfère avoir du poids. Donc chacun ses préférences, je suppose. La géométrie de la lame est vraiment très bonne, car elle a un effilement distal. Elle commence à environ 5 mm et arrive à la toute pointe à environ 3 ou 4 mm, mais il y a clairement un effilement distal. Le profil réel de la lame est vraiment très bien. Vous voyez une arête plus marquée sur le dos, une belle gouttière. Il a des garnitures en laiton vraiment solides, une véritable peau de raie, un biseau primaire très étroit, on peut à peine voir un biseau secondaire. Il est arrivé vraiment très beau et bien affûté, et nous avons déjà joué un peu avec dans d'autres vidéos et avons été agréablement surpris par ses performances. Son poids correspond à celui attendu d'un katana. Comme je l'ai dit, c'est le plus beau katana que je possède. Cult of Athena nous l'a envoyé pour test, probablement pour cette raison. Allons le détruire. Vous savez, nous allons voir à quel point il est solide, n'est-ce pas? Nous pouvons tester autre chose. Vous avez mentionné la parade. Oui, Eh bien, c'est un bon point. Il y a en fait une idée reçue selon laquelle un sumo, si je le prononce correctement, est aussi efficace qu'une garde en croix. alors, pourquoi ne pas faire quelques parades? Testons le tsuba. D'accord. Test d'une lame affûtée. Qu'est-ce qui pourrait bien... Nous mettons des gants, faisons une erreur, restons en sécurité. Qui frappe qui? Pourquoi tu me frappes toujours? Je connais déjà la réponse. Allez, on y va. Maintenant, tu as un gant ici. Oui,
J'ai un gant ici de type AMHE. Quand il s'enroule autour de ma main, il me protège la plupart du temps. Maintenant, j'ai une épée émoussée. Tu en as une? Celle qu'on utilise pour l'entraînement. Parfois, pas tout le temps, parfois. Je vais attaquer et tu utiliseras la garde pour bloquer. Bien, donc Direct et simple? c'est assez direct et simple. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas vraiment l'usage des katanas, mais l'idée reçue est qu'ils bloquent aussi bien qu'une garde en croix. On utilise celle-ci, puis on prendra une autre épée avec une garde en croix plus grande pour voir le résultat. Vas-y encore. Vas-y encore, je vais tourner la lame vers l'intérieur. D'accord, Je sais. Alors, nous avons testé quelque chose ici. L'une d'elles, c'est que j'entrais juste légèrement. Donc, en prenant la garde en croix comme exemple, j'entrais légèrement pour voir à quel point ça allait accrocher, et la plupart du temps, ça rebondissait. Ça rebondissait. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai engagé le tranchant beaucoup plus franchement, parce qu'avec une épée à garde en croix, si ça ne mord pas, et même si ça rebondit, ça revient sur la garde croisée, et tu peux la ramener en arrière. Donc on a vraiment obtenu une bonne accroche quelquefois, et ça s'est juste arrêté. Ça s'est arrêté net. C'est ce que font les épées qui mordent. Et ça a replié le tranchant. Donc, J'adore cette épée. J'aime vraiment cette épée. Vous m'avez vu utiliser cette épée souvent et on va la détruire. Et c'est juste, tu sais, ça vient vraiment de me frapper maintenant. qu'on va détruire un très beau katana, juste pour vraiment tester les katanas. Oui, l'épée rebondissait et ratait la Tsuba. J'ai frappé ton bras la première fois. Tu ne l'as pas vu car on était tourné de ce côté. Ensuite, un autre angle de caméra a permis de le montrer. Et à chaque fois, ça rebondissait sur la lame. Sauf quand j'ai tourné la lame vers elle. Mais il reste à tester un coup plus vertical pour voir si la garde ou la Tsuba s'y oppose en roulant. Cela n'a pas vraiment d'importance avec la Tsuba. Est-ce que cela va changer quelque chose? Donc tu vas devoir recommencer et on va ébrécher ça. Nous le rayons et nous le tournons plutôt que de l'accrocher sur le bord parce que ça mord juste dans le bord. Ouais. On essaye de tourner et d'accrocher dans la Tsuba. C'est quelque chose que tu ferais avec quelque chose comme ça. Tu le ferais avec une garde en croix, tu voudrais attraper la lame dedans. Ouais. En fait, ça rebondit seulement. Les gardes en croix sont longues pour une raison. Et parfois, on peut l'attraper. J'ai un peu changé mon angle pour voir à quel point je pouvais le rendre serré et il faut que ce soit assez agressif. Mais le taux de réussite n'était pas bon. Non, pour être complet, je vais chercher une lame avec une garde en croix et on va réessayer. D'accord, c'est un peu agressif, juste un petit angle, ça accroche, mais essayons avec un angle plus prononcé pour être complet. Maintenant, tu les as tous attrapés, sans exception. Chacun d'entre eux, sans exception. Et je ne sais pas combien on pourra voir avec les caméras, mais l'angle sous lequel tu attrapais les premiers était très faible. Donc, en gros, ce qu'on a essayé, c'est un tir à 45 degrés, ce qui est un tir assez courant, un tir à 45 degrés avec un léger angle. Ma lame et ma garde transversale étaient un peu inclinées, ce qui l'attrapait à chaque fois. Pour être honnête, la garde n'était pas très bonne. Non, son rôle est de protéger la main, ce qu'elle a fait. C'est vrai, mais elle ne protégeait pas le reste de ton bras. En général, elle rebondissait aussi sur la garde. Donc on a ici quelques marques que tu peux voir. Ce sont en fait des marques récentes. Donc tu vois, tirant, même si ça n'en a pas l'air, on fait quand même un peu attention, on met encore un peu de puissance. C'est une marque plutôt correcte juste à cause d'un simple rebond. Je pense qu'on peut dire que ce mythe-là est démystifié. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais j'adore le katana, c'est mon type d'épée préféré. Pourtant, beaucoup pensent à tort que c'est la meilleure épée du monde. Et il a été mythifié à cause de choses comme les animés et la pop culture. Oui, surtout à l'époque moderne. Oui, personnellement je l'adore et j'aime l'utilisation que je peux en faire, mais ce n'est pas la meilleure épée du monde. Ça ne l'est tout simplement pas. Non. Mais nous n'avons pas fini de le tester. Non, Non, nous n'avons pas fini de le tester. cette épée sera détruite et Tyrion pleurera. Ce sera incroyable. Je verserai sûrement une larme aussi. Comment vas-tu, Tarente? Je vais très bien aujourd'hui. Tu as des réflexions sur ce katana? Oui, je l'ai beaucoup utilisé. La seule critique que j'ai pour l'instant, c'est qu'il est bleu. Ils vont sortir une version cramoisie en juillet.
Et je ne l'ai jamais dit auparavant, mais honnêtement, je me dis que je pourrais l'acheter avec mon propre argent. Voilà à quel point cette épée est efficace. J'ai découpé du tatami avec, elle tranche comme un laser. Ouais. Elle coupe comme un laser. L'ajustement et la finition sont bons. Je n'aime pas trop le mélange de métaux, je préférerais un seul. Mais c'est juste une préférence personnelle. En ce qui concerne le profil de la lame en lui-même, comme tu l'as dit, c'est vraiment bien fait, très joli, surtout pour cette gamme de prix. C'est l'une des choses que je remarque avec, par exemple, Baylor Arms en général. Elle propose des produits abordables et de haute qualité, ce qui correspond à ma gamme préférée. Je veux quelque chose d'abordable et de qualité, je suis partant. Tu préfères les épées bien équilibrées à la garde, non? Pas pour les katanas, il devrait être plus. Tu sais, oui, en général, je les préfère. J'aime quand c'est plus équilibré, un peu plus centré sur la lame. Et le poids de celui-ci, tu ne peux vraiment pas l'expliquer. Il faut le sentir. C'est magnifique. Utiliser ce truc, c'est vraiment un vrai plaisir. Voilà. Ouais, mais voyons ce qu'on peut en faire. Ouais, parce qu'avec tout ça, le lien est dans la description pour tous ceux qui sont intéressés par cette épée. On va voir à quel point elle est vraiment solide. Cult of Athena, envoyez-nous 2 versions cramoisies, s'il vous plaît. Parce que ça va me survivre. Cette vidéo, c'est un peu triste. Mon pote, On verra, on verra. Tu as des prédictions? j'espère qu'on ne va pas casser la lame. J'espère vraiment qu'on ne va pas. L'acier TEDx, c'est pas de la rigolade. Voici ce que nous allons faire avec ça. Nous allons vraiment en faire beaucoup en allant au-delà des usages habituels et en poussant cet objet à ses limites. J'espère vraiment qu'on sera agréablement surpris. Très bien. Alors, le mythe pour celui-ci, c'est quoi? Seuls les katanas peuvent couper le tatami. Waouh, je veux dire, celui-là est très facile à réfuter. Ouais. Avec d'innombrables extraits et exemples. Mais j'ai un Kriegsmesser ici. Pourquoi ne pas simplement essayer? Je vais rester ici. Eh bien, vous savez, si vous frappez au point faible, eh bien, Regardons ça. Cette belle coupe nette et propre. oui, Là, il y avait un peu de mouvement, mais pour être honnête, c'est tellement lâche qu'il va forcément y avoir un peu de mouvement. et en fait, Ça vient de notre support lui-même. oui, le mouvement montrait une flexibilité naturelle, mais tu as réussi à le couper. On peut donc facilement prouver que ce n'est pas vrai. Oui, je pense aussi. Donc je te connais. Tu veux le couper avec le katana? Évidemment. Donne-moi ça. Je pose ça pour Taurus. Pour qu'il n'ait pas les mains mouillées en tenant le katana, ça pourrait glisser. Mais j'ai un défi pour toi. Qu'est-ce que c'est? Donc si tu veux frapper ça juste pour compléter avec un katana, bien sûr qu'il veut, je veux que tu le fasses en dégainant à la manière Yaido, aussi traditionnelle que tu sais, fan de katana. D'accord, je vais essayer de faire un joli petit, bien sûr. Je vais encore une fois laisser de la place à Taret, mais on va voir comment il s'en sort avec celle-ci. Je vais me mettre bien loin, par ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, je pense que c'est tout pour les petits mythes. Y en a-t-il d'autres? Je crois qu'on a couvert tous les petits mythes. D'accord. Que dirais-tu de faire quelques coups rapides et de détruire la dernière partie du tatami pendant que je vais jeter un œil, mon Dieu, je vais jeter un œil à notre petit livret pour voir ce qu'on a. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo et surtout à ceux qui nous soutiennent sur les différentes plateformes disponibles. Cela compte plus que jamais aujourd'hui. Parce que les revenus publicitaires sont devenus parmi les pires que nous ayons vus depuis longtemps et nous ne pouvons tout simplement pas continuer à créer ce contenu en étant aussi dépendants des revenus publicitaires. Grâce au soutien de la communauté, nous pouvons continuer et espérons développer ce soutien pour créer un contenu encore meilleur. Si vous souhaitez nous aider à poursuivre cela, tout ce que vous pourriez donner serait merveilleux. Et vous pouvez le faire via Player, qui est une excellente plateforme pour le soutien communautaire et qui reverse l'une des plus grandes parts directement aux créateurs eux-mêmes. Ainsi que sur Subscribestar, nous avons des abonnements à la chaîne ici sur YouTube et Patreon est également disponible. Et si vous souhaitez obtenir des produits dérivés intéressants ou amusants, nous avons un nouveau design de t-shirt qui vient de sortir. Les liens sont dans la description ci-dessous. Nous ne pourrons jamais assez remercier nos soutiens, mais nous allons certainement essayer. Parce que c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer ce contenu. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Merci encore et revenons à la vidéo. Tyrone est là pour l'instant. Il lui faudra au moins 10 minutes pour se préparer car il doit mettre gants, gilets et veste militaire pour la sécurité. Mon Dieu, tu veux frapper ce truc, non? Je suis prêt, c'est moi.
Il est prêt et a mis toute la protection comme je l'avais demandé. Oui, parce qu'on va vraiment frapper ce katana contre cette lame et tout ça. Ouais. Donc c'est en gros comme l'une des lames tactiques. Le modèle défense anti-zombie. Ouais, qu'on a qui traîne, mais elle reste, quand elle est calée comme ça, assez efficace. Donc je vais peut-être te laisser mettre le masque d'abord. D'accord, très bien. J'ai confiance, donc on a protégé ses zones vitales. On a réussi à lui faire porter un casque par-dessus ses cheveux. Dis-moi quand tu es prêt. Nate. D'accord, je vais me pousser pour celle-ci. Frappe dans 3, 2, 1... Alors, on va réessayer. La lame s'est enfoncée dans les chevrons. On n'est pas trop inquiet pour ce tranchant, c'est juste un truc bon marché. Ouais, mais tu peux voir que, tu sais, ouais, mais ça, même si c'est bon marché, c'est un morceau d'acier massif. Et ouais, il manque un morceau, donc c'est un éclat qui a été retiré, et ça c'est vraiment un gros morceau. Essayons encore et voyons si on peut garder le fil de cette épée bien immobile. Ouais. D'accord. On a quand même besoin que ça survive au moins assez longtemps pour, tu sais, quelques tests de plus, mais peux-tu remonter? Wow. Attends, on a un morceau de lame incrusté dans l'autre lame. Donc ça, c'est un peu attendu, mais honnêtement, je m'y attendais dans l'autre sens. Genre, ça devrait juste être de l'acier de moins bonne qualité, mais je suppose que c'est de l'acier plus fin. Mais je veux dire, regarde-moi ça, c'est des dégâts conséquents. Ces ondulations qui s'effacent, c'est intéressant. Je n'avais encore jamais vu des ondulations disparaître comme ça. Eh bien... Nous venons tout juste de terminer nos tests et nous avons beaucoup testé, mais nous n'avons pas encore fini. Mais je pensais que nous pourrions passer en revue certains des résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent. Parce que, mon Dieu, c'est juste. Cela te rend triste, Tyrann? Oui, c'est très triste, Nat. Quel carnage. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le cas. Certaines choses se sont passées. D'abord, le tranchant a été complètement détruit. Détruit? Il est aussi tordu. Je ne sais pas si on ajoutera des images ou si on le montrera plus tard, mais la lame est vraiment tordue. Honnêtement, le tranchant a eu des performances inférieures à ce que j'attendais. Ouais, je veux dire. Je pensais que ça s'en sortirait un peu mieux. Donc, je peux comprendre pourquoi ça s'est si mal passé pour le katana, parce qu'il est très fin et que l'acier est très dur à cet endroit. Mais même quand nous testions la Tsuba, elle n'a pas non plus bien résisté contre une lame émoussée. C'est vrai, mais c'est le même acier fin et dur ici comme ici. Contrairement par exemple à une épée occidentale dont on s'attendrait à ce qu'elle soit un peu plus tranchante en haut, peut-être un peu plus émoussée en bas parce que c'est conçu pour parer. Ce n'est pas conçu pour parer. La Tsuba n'est pas faite pour attraper les épées. Donc, l'épée est plutôt en mauvais état en ce moment. C'est vraiment le cas. Cependant, dans l'ensemble, pourrais-tu encore l'utiliser? Non, tu ne pourrais pas. Le tranchant a presque disparu. Dans l'ensemble, tu ne pourrais pas l'utiliser comme une épée fonctionnelle pour trancher. Ce qui est sa fonction principale. Ce qui est sa fonction principale. C'est maintenant une barre d'acier dentelé qui pourrait te sauver en cas de besoin. C'est ce que nous avons déjà dit avec d'autres objets. Eh bien... Si tu n'as rien d'autre, ça ira. Comme on l'a dit, eh bien, on n'a pas fini. Il nous reste encore quelques tests. Je crois qu'il en reste 2. On va faire quelques tests des stocks. On peut essayer d'autres choses pour s'amuser. Et tu avais aussi un point sur lequel tu voulais conclure. Ouais, donc j'en ai une qui m'a toujours semblé bizarre. Et les fans de cette chaîne savent que tout le monde adore les châteaux. Et ça concerne les châteaux. D'accord, très bien. D'accord. Allons-y et terminons les tests. Très bien. C'est bloqué maintenant. J'aime ça. Nous avons une autre portière de voiture. J'aime les portières de voiture. On l'a envoyé s'écraser, mais la dernière fois ici, en jouant avec une portière, j'ai cassé une arme. Cette fois, essayons vraiment de la casser. Je pourrais casser l'arme cette fois. Donc je pense que tu vas probablement casser l'arme cette fois, pour être honnête. Je dois dire que j'ai été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, par certains de nos tests. Ouais, Katana Boy est en train de perdre son arme. Mais nous attendrons la fin pour parler vraiment de ce qui s'est passé. D'accord, j'ai l'impression qu'on va avoir un moment Matrix, j'en ai envie, en tranchant une portière de voiture, mais je sais que ça n'arrivera pas. Je veux dire, je peux essayer. Tu peux essayer. Donc, en fait, on essaie de démystifier l'un de ces mythes. Est-ce qu'un katana peut couper une armure? J'imagine que tu vas commencer par un coup d'estoc. Oui, commençons par quelques estocs.
Parce que, comme on l'a découvert la dernière fois, il y a évidemment plusieurs couches. Enfin, on le savait déjà, mais on a vu qu'il y a plusieurs couches dans une portière de voiture. Il y a la couche extérieure plus souple, puis la couche intérieure plus dure, avec plein de morceaux différents, je suppose, pour assurer la structure de différentes manières. La raison pour laquelle je veux commencer par un estoc, c'est parce que la pointe du katana est en fait intacte. Il n'y a rien ne s'est passé ici, donc elle est encore quasiment neuve. Donc, on va tester quelques estocs, puis on fera quelques coupes, mais cette lame est déjà... elle pourrait ou non tenir le coup. J'ai encore un mythe que je veux tester, mais il faut d'abord que le katana survive à ça, alors voyons ce qui va se passer. On va juste attendre et voir. Si ça marche, je vais te laisser un peu de place. D'accord. Frappe dans 3, 2, 1... Frappe dans 3, 2, 1... Mais gardez bien à l'esprit qu'une portière de voiture est faite d'un métal très fin. Et même si c'est très fin, le katana n'a pas pu la couper, mais il a pu la transpercer. La plupart des armures en acier historiques étaient bien plus épaisses, et les épées ne les transperçaient que rarement, sauf dans les zones très fines. Même alors, leur pénétration reste peu impressionnante. Le prochain test est... une pierre géante, donc c'est un gros morceau de pierre bleue qui... je serais à l'aise de construire un château avec, et le mythe dit que les katanas pouvaient transpercer la pierre pour que les samouraïs puissent planter leur katana dans la pierre afin d'escalader les murs. C'est ça, le mythe. J'ai l'impression que ça n'arrivera pas. D'accord. Mais c'est le mythe que nous sommes censés tester. Je connais déjà les résultats. Ouais, eh bien la vraie question n'est pas « est-ce qu'une épée peut transpercer la pierre ?» La vraie question va plutôt être, est-ce que l'épée peut survivre après avoir été plantée dans la pierre? Oui, eh bien, elle ne va pas pouvoir le faire, soyons très clairs. Si elle entre dans la pierre? Mon Dieu! Je suis le roi Arthur, carrément. Non, tu dois la retirer à nouveau, d'accord? Alors, j'ai mis l'épée dans la pierre. Peu importe ce que c'est, laissons-le faire. Oui, laissons-le faire. Ce que vous remarquerez, c'est qu'elle est vraiment entrée. Maintenant, la pointe s'est cassée, mais elle a réussi à pénétrer dans la roche. Et si on regarde de très près ici, on verra que c'est une toute nouvelle coupe verticale. Maintenant, ça ne coupe pas comme d'habitude, ça enlève simplement des morceaux de roche. Donc, comme c'est de l'acier à outils, ça agit un peu comme un ciseau dans ce cas, non? La pointe s'est complètement repliée, elle s'est vraiment bien cassée. C'est vrai, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc maintenant, c'est replié. D'accord. C'est juste que il a une belle courbe. C'est un bon point et que la courbure est pire. Ouais, c'est devenu un peu pire, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on a pu le montrer à la caméra avant, mais ça a tenu. Je pensais vraiment que la pointe casserait. Casser la pointe, ouais. Et ça ne l'a pas fait. Parce que je ne me retenais pas autant que je me retenais, disons, sur la portière de la voiture. Parce que la portière de la voiture, surtout avec les coups de taille. Je savais que ça servirait à rien car la lame était presque en morceaux, ce qui nous amène à l'essentiel. Elle a quand même tenu bon. Je ne pensais pas que ce serait le cas, mais elle a aussi eu des performances bien pires, à bien des égards auxquels je ne m'attendais pas. Ce tranchant est tout simplement mort. Tu ne peux pas. Le tranchant est mort. Tu ne peux pas vraiment le réparer. Ouais, et pour les coups d'estoc, il a tenu le coup face aux dommages généraux de la lame. Comme à quel point ses composants sont branlants après avoir frappé des choses qu'on ne devrait pas frapper. En fait, ce n'est pas trop mal, tout bien considéré, mais son tranchant est ruiné, comme le principal élément de combat d'une épée. Et ils ont été ruinés très tôt. Très tôt. Je veux juste revenir aux garnitures. La Tsuba a du jeu. Cela peut sûrement être réparé maintenant. Elle est maintenue en place par 2 chevilles en bambou qui maintiennent toute la poignée ensemble. Cependant, le capuchon ici est complètement desserré et ça n'arrête pas de cliqueter. Je croyais que c'était la lame, mais c'était en fait ce capuchon en bas. Voilà, mais tu vois, comme ça on a beaucoup de bruit. Donc on a terminé nos tests et la lame a survécu. Ce qui, oui, me donne un peu raison. Mais peut-on vraiment dire qu'elle a survécu? On pensait que... Qu'elle allait casser, c'est ce que je... Veut dire, elle ne s'est pas cassée en deux, mais j'ai l'impression que peu de gens diraient qu'elle a survécu. Je veux dire, elle ne pourrait probablement pas résister comme celle-ci, évidemment. Elles se sont percutées, et laquelle a l'air en meilleur état? Oui, celle-ci. Je trouve ça particulièrement intriguant.
Ce n'est qu'une barre d'acier, une très mauvaise épée. Eh bien, je pense que c'est de l'acier à haute teneur en carbone, bien trempé, mais pas exceptionnel. Il est plus tendre. Oui, je sais, mais tu sais, c'est difficile à voir à la caméra. Je n'aime pas le design. Non, C'est trop lourd, trop surdimensionné. on dirait une barre d'acier, ça ne ressemble pas à une épée. Aucun de nous n'aime le design de celle-ci en particulier. Mais maintenant, En ce qui concerne, parce qu'on fait aussi genre une critique de cette épée, N'est-ce pas? il y a quelques retours intéressants où elle n'était pas aussi durable qu'on l'aurait souhaité, mais à d'autres moments, elle s'est révélée étonnamment résistante. Donc, c'est un peu mitigé. En fait, je ne suis pas vraiment surpris par les gros morceaux qui se sont détachés de ça. Les katanas ont généralement une dureté plus élevée sur le tranchant. C'est ce qu'ils recherchaient ici. C'est de l'acier TDX, mais ils essaient toujours d'obtenir une dureté plus élevée sur le tranchant. c'est aussi l'angle des tranchants. Exactement, et l'angle de ce tranchant est beaucoup plus étroit. Et on peut vraiment voir l'épaisseur de la lame à cet endroit à cause des éclats, et c'est à peine 1 mm ici. Et donc, on le sait tous, un tranchant étroit est plus fragile. En combinant un tranchant très dur avec des matériaux durs, on obtient ce type de dégâts. Cela devrait démystifier le mythe de l'invincibilité des katanas. Absolument. Qu'ils sont fragiles et cassants de par leur conception même. Eh bien, ces plus gros morceaux ont en fait été retirés en frappant cette épée à 90 degrés. Mais ceci, c'était quand nous faisions cela au début. Ceux-là m'ont surpris car ils étaient contre des épées Tinker émoussées, toujours des épées en acier. Lors des tests de la garde, ce n'était même pas comme. Oui. Nous ne visions même pas vraiment le tranchant. Parfois c'était le cas, mais ce n'était pas l'objectif principal et c'était des coupures profondes. Ouais, et on était, tu sais, face à la caméra pour ça. Mais on orientait presque directement la lame vers l'épée ou on l'inclinait un peu pendant que l'épée arrivait. Mais ce n'était pas des angles à 90 degrés. Avec l'abus que tu as infligé, comme je l'ai dit, je ne suis pas surpris des dégâts, mais elle ne s'est pas non plus cassée en deux, donc par endroits, elle a tenu. Comme tu l'as dit, la pointe a été étonnamment endommagée. Oui, je sais. J'utilisais une seule main parce que les dispositifs de sécurité étaient enclenchés. Mais j'essayais vraiment de casser la pointe. À ce moment-là, je me suis dit, d'accord, je vais juste casser la pointe sur la pierre, et ça n'a pas marché. Et en fait, c'est réparable. Tu peux réparer ça. Ouais, tu ne peux pas réparer ça. Tu ne peux pas réparer ça. Non. Pourtant, c'est comme détruire une épée plus qu'autre chose. Elle affrontait des choses qu'elle n'aurait vraiment pas dû. Elle coupait, comme Tyran pourra en témoigner, elle coupait magnifiquement avant cela. Ouais, Elle faisait son devoir. C'était un bon coupeur. Elle coupait très bien. tranche-là, ce n'est même pas un coupeur. Couper du tatami, des bouteilles d'eau, des fruits, c'était beau. Mais dès qu'on a mis une autre lame, imaginez utiliser réellement 2 tranchants de katana l'un contre l'autre. C'est là que je me demande, qu'est-ce qui va se passer ici? Oui, mais ça ne devrait pas être trop surprenant. Vraiment efficace contre des cibles molles, et ça coupe comme une bête contre des cibles dures. Il a du mal à garder son tranchant. Ouais. Parce que maintenant tout est desserré, y compris les fixations. Je ne pense pas que les chevilles en bambou se soient cassées, mais je pense qu'elles sont très déformées. Il y a un test important qu'on doit absolument faire, et certaines personnes pourraient ne pas vouloir qu'on le fasse avec un katana endommagé. Avant de faire ça, je pense qu'on doit conclure. Tous les mythes et idées reçues pour celui-ci sont démystifiés. Sauf un, il faut encore le vérifier. Qu'est-ce que c'est? Peut-il fendre l'espace et le temps? Maintenant, on ne veut pas tester ça avec celle qui est endommagée. C'est pour ça que j'ai apporté le katana pour faire ce test. D'accord. Alors, il vaut mieux rester derrière moi. On ne sait pas ce qui va se passer. Et peut-être sur le côté pour que je ne les frappe pas dans le dos tout à l'heure, donc peut-être que je vais... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de devoir me défendre ici. On ne sait pas ce qui va se passer. Tu traverses l'espace et le temps, genre. Eh bien, on verra. Ah. Démystifié. Démystifié. Ça ne marche pas. Alors, peut-on dire que, comme tous les mythes, les katanas sont des épées mythiques, magiques? Elles peuvent tout faire, elles peuvent tout accomplir. J'espérais qu'elle traverserait l'espace et le temps. Quoi? On se fait aspirer dans un trou noir? Ça aurait été épique. Le katana n'est qu'une épée comme une autre. Elle est faite d'acier. Elle n'est pas magique. Elle n'est pas mythique. C'est une excellente épée. Elle est très efficace pour certaines choses, mais elle n'est pas meilleure qu'une épée longue ou que n'importe quelle épée européenne équivalente simplement parce que c'est un katana. Oui, si vous la testez dans des conditions où elle doit échouer, elle échouera sûrement. D'accord.
Voilà, c'était vraiment amusant. Je n'ai jamais eu le plaisir de faire des tests de destruction sur une épée, donc... Ce n'était pas agréable, je veux être clair. Oui, je dois le dire. J'ai trouvé ça très amusant aussi. Mais nous devons vraiment remercier Cult of Athena pour nous avoir envoyé ce Katana Baylor Arms à tester. Nous ne l'aurions pas fait, j'aurais été beaucoup plus réticent à faire un test de destruction sur un que j'aurais acheté moi-même. Ils nous l'ont envoyé pour le test, donc nous sommes prêts à le mettre sur le bio, pour ainsi dire. Ce n'est sûrement pas le test attendu, mais il m'a surpris sur certains aspects et déçu sur d'autres. Et regardez, mes observations concernent simplement le profil, la qualité de fabrication, le design. C'est une belle épée, assez solide, mais aussi faible dans d'autres domaines. Mais on s'y attend presque vu son design. Je doute que les gens fassent ce que nous avons fait avec. Mais si vous voulez couper du tatami, couper des bouteilles d'eau, faire ce genre de choses, ou simplement l'accrocher au mur, elle est magnifique. Elle a une bonne qualité de fabrication et de finition. La lame est vraiment très belle. Mais s'il y a des tests de destruction, elle pourrait mieux résister aux coups des stocks. Donc, probablement pas aussi durable que vous le souhaiteriez. Mais encore une fois, on s'y attend presque parce que, parmi de nombreux profils de katana, celui-ci a un angle de tranchant très étroit. C'est un tranchant très durci. Comme je l'ai dit, on s'y attendait un peu, mais c'était très amusant. Merci Cult of Athena et merci de nous avoir regardés. On vous apprécie beaucoup. À bientôt dans la prochaine vidéo sur Shadiversity. Au revoir. Je voulais vraiment le voir traverser l'espace et le temps. Encore une fois. Tu vas en faire une de plus? Encore une? Vas-y, essaye. D'accord, encore une. Essayons. Eh bien, Nous devons en emballer une. qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Bien vu. D'accord. Je ressens soudainement un mauvais pressentiment. Merde! Bientôt sur Shadowversity. Ceci n'est qu'une pièce d'essai. Nous voulons voir quelle qualité de feuilles de fibre de carbone nous pouvons produire. Je pense que nous avons quelque chose de vraiment spécial en préparation.